Coucou Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon bilan livresque du mois d'avril. Donc comme d'habitude je vais commencer par mon book haul et je vais finir par les livres que j'ai lus au mois d'avril. Et évidemment ma note, mon avis, enfin, tout ça quoi, vous avez l'habitude. Juste je voulais revenir sur la vidéo que je vous ai postée la semaine dernière. Déjà je suis pas fan de la miniature, voilà. Si vous l'aimez pas, moi non plus, sachez-le. C'est juste j'ai pas eu le temps de la reprendre parce que je suis en pleine période de partiel. On adore, voilà. Ça c'est pas un sourire joyeux, ça c'est un sourire, ouais, crispé, ouais. Allez, bref, mais du coup, ouais, non, j'ai pas trop eu le temps de m'y attarder. J'ai fait une mini à la va-vite et je l'aime pas, mais écoutez, on va faire avec, je la changerai, je pense, dans quelques mois, quelques semaines, quand j'aurai du temps, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et aussi, je voulais vous dire, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai cru que l'Italie ce serait en mai, alors que non, c'est en juin. Je sais pas, il s'est passé quoi dans ma tête, donc j'ai pioché des livres. Sur Kindle, je suis très contente parce que du coup, c'est tous les services presse que j'ai reçus ce mois-ci. Vous les verrez, je vais vous en parler. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais en mode ouais, on part en Italie ce mois-ci. Non, c'est le mois d'après. Bref. Et c'est seulement si je réussis mes partiels. Mais du coup, on va partir du principe que j'ai réussi mes partiels et qu'en juin, je pars en Italie. J'espère. Bref, assez de blabla. J'ai fait une introduction qui est déjà beaucoup trop longue, donc on va pouvoir commencer sans plus tarder. Mais voilà, je voulais rectifier 2-3 petits trucs. Et aussi, j'ai oublié de vous dire bonjour Booktube. Voilà, j'ai été mal polie dans ma dernière vidéo, je suis désolée. Mais du coup, je me suis rattrapée aujourd'hui. J'espère que vous me pardonnez. Voilà, du coup, c'est parti pour mon bilan du mois. Sachez que ma pile à lire n'a pas bougé. Et en fait, je suis assez contente de ça parce que ma pile à lire est assez petite. En vrai, je pense que vous le voyez. Et voilà, je suis assez contente de ma pile à lire. Et je trouve qu'elle a un nombre assez raisonnable. Elle est entre 15 et 20. Et franchement, moi, c'est un nombre qui me va complètement. Et en fait, j'ai tendance à tout le temps diminuer ma pile à lire. Sauf que moi, ça commence à me stresser parce que je me dis, bah, à force, je vais plus avoir de livres dans ma pile à lire. Surtout que là, j'ai des grandes vacances de 3 mois. Parce que là, moi, mes partiels, ça se finit mi-mai. Ouais. Donc, à partir de mi-mai, je suis lâchée, je reprends fin août. Donc, autant vous dire que bah, j'ai toute une période, enfin, j'ai une période assez conséquente pour lire, en sachant que j'ai beaucoup de potes et tout qui partent. Donc, bah, du coup, je pourrais pas forcément les voir, etc. Et puis, moi, je pars en juin, mais juillet, août, j'ai rien de prévu. Donc, pendant 2 mois, je vais lire matin, midi et soir. Parce que je voulais travailler. Là, il y en a, vous allez me dire, mais tu travailles pas? J'ai postulé, ok? J'ai postulé. J'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de CV. J'ai postulé partout. Personne ne veut de moi. Personne ne me rappelle. Donc, au bout d'un moment, on veut pas de moi. Ok, très bien. Cet été, je prends mes réseaux sociaux au sérieux. Vraiment, je fais des trucs clean, des trucs qui me plaisent. Voilà. Je mets en priorité mes réseaux sociaux et je lis. Voilà. Et potentiellement, je reprends l'écriture. Peut-être que vous aurez des vlogs écriture cet été. On verra. Bon, bref, je parle trop là. Là, ça y est, je suis en roue libre. Non, on se concentre et voilà. Du coup, j'ai acheté quoi ce mois-ci? Alors déjà, je vais parler des services presse que j'ai pu recevoir. Je suis tellement reconnaissante. Je vais vous les afficher là parce que j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de sortir ma Kindle, de montrer les couvertures à chaque fois. Bref, c'est chiant, c'est pas pratique. Donc du coup, j'ai reçu Cross the Line de Simone Soltani, des éditions J'ai lu. Et ensuite, des éditions Calix, j'ai reçu Rewitched. Je suis pas sûre de bien le prononcer, mais voilà. Et The Half King de Melissa Lenders, je crois. Merci beaucoup aux maisons d'édition J'ai lu et Calix pour cet envoi. C'est grâce à la plateforme NetGalley. Voilà, je gatekeep pas, je vous le dis, c'est grâce à la plateforme NetGalley. Donc je pense que c'est quand même les maisons d'édition qui acceptent de donner les services presse, mais c'est aussi la plateforme, donc merci à tout le monde. Voilà. Je sais pas qui faut remercier, je remercie tout le monde. Vraiment, voilà. Merci. Du coup, maintenant, les livres que j'ai achetés de ma poche. Je me suis ruinée, hein. Alors, Inheritance Games 3 de Jennifer Lynn Barnes en édition collector, parce que bah, j'ai les 2 premiers dans cette édition, donc j'étais obligée de m'acheter celui-ci en collector. 25 € en moins, allez. Voilà, je l'ai lu, je vous fais mon avis tout à l'heure. Ensuite, ma lecture en cours, j'étais obligée. Est-ce que, voilà, j'ai quelque chose à dire de plus? Non, je suis allée l'acheter le jour de sa sortie. Voilà, surtout que je suis de Toulouse, du coup j'ai pu aller aux sortes de pop-up qu'il y a à la librairie Comptoir du Rêve. C'était trop cool, c'était trop bien. Enfin, voilà, je me suis acheté le tote bag 2. Enfin bref, j'ai fait un vlog sur TikTok si jamais ça vous intéresse. Voilà, mais c'est ma lecture en cours. Mais voilà. J'ai lu l'épilogue. Alors, je me suis pas spoil, hein. Voilà. Je l'ai lu sur Wattpad. J'étais à jour, j'ai tout lu, je connais toute l'histoire. C'est là juste de la relecture et de la notation. Voilà. Je voulais le finir avant samedi. Bah, du coup, le jour où vous voyez cette vidéo. Parce que
du coup, le jour où vous voyez cette vidéo, j'aurai re-rencontré Sarah Rivette parce que je vais pouvoir aller à sa dédicace en fait, tout simplement. Donc, je vais pouvoir me faire dédicacer l'élection 2. Je suis trop contente. Voilà. Et voilà. Bon, j'aurais voulu le terminer avant, mais là, je peux pas. Vraiment, ça fait 3 jours que je ne lis pas. Je vais essayer de lire aujourd'hui, mais je garantis rien du tout. Donc, voilà. Donc, bah, je vous en parle le mois prochain, hein, mais bon, sachez que c'est un coup de cœur, c'est incroyable, c'est génial ici, mais j'adore quoi. Mais ouais, et en fait, le truc, c'est aussi, déjà, je suis en période de partie, donc je peux pas lire. Et outre ça, ça me fait quitter mon univers préféré de tous les temps. Genre, c'est mon livre préféré de tous les temps. Je ne sais pas comment je vais réagir à la fin, même si je l'ai déjà lu la fin. Mais en fait, je suis dans le déni. Parce que quand j'ai lu l'épilogue, je suis en mode, ok, je lis l'épilogue, je sais la fin, nanani, nanana. Mais je sais que j'aurai une relecture. Donc, j'en ai pas fini de cet univers, vous voyez. Sauf que là, après ma relecture, ça va être fini. Je dis pas que je ferai pas d'autres lectures dans le futur, parce que c'est sûr que si j'en ferai, c'est mes livres préférés. Voilà. Et le fait est que, vu la taille des livres, et le nombre de pages qu'ils ont, je ne peux pas les relire tous les 4 matins. Malheureusement. Donc du coup, voilà. Mais là, c'est vraiment la fin définitive, quoi. Après, je sais que c'est pas la dernière histoire de Sarah. If you know, you know. Mais le fait est que voilà. D'ailleurs, faut que je me mette à jour. Bref, j'en parlerai pas plus. J'ai également acheté Spiral, donc le tome 2 de Choc sur la glace. Le tome 1, il s'appelait Collision, de Balcabra, aux éditions Roncières. Il est sublime, il est magnifique, j'adore. J'adore les éditions Roncières, ce qu'ils font, genre le travail qu'ils font. Regardez le fond. J'adore. Voilà. Vous aurez des nouvelles le mois prochain. Je pense. Bon. Enfin, c'est même sûr, vu que je l'ai pioché dans ma pile à lire du mois. Ensuite, j'ai également acheté C'est Frères que je fais dans le noir, qui est magnifique. Oui, oui. Attendez, je vous montre mes NPGs préférés. C'est si bien fait. C'est ouais. Voilà. Voilà. J'ai pas d'excuses, j'ai pas d'explications, juste voilà. J'aime trop cette saga, il me le fallait en collector. Voilà. Ça m'a ruiné, mais c'est pas grave. Je suis contente. Et pareil, je pense que vous avez mon avis le mois prochain. Et enfin, le dernier livre. C'est ce livre qui m'a ruiné. C'est ce livre qui m'a ruiné. 28,90 €. Il m'a ruiné. Il m'a ruiné. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Il a intérêt à me faire pleurer. Hein, parce que s'il me fait pas pleurer et qu'il m'a coûté aussi cher. Océane. Voilà. Non, parce que moi, on me vend des larmes. Je veux des larmes. Après, je pleure très facilement. Donc, bon. J'ai pas trop de doutes. Mais voilà. Bref. Du coup, voilà. Maintenant, on peut passer à mon bilan lecture. Donc, Inheritance Games 3 de Jennifer Lynn Barnes. Alors, je lui ai noté 4 étoiles, comme le tome 2. Alors, il m'a déçu sur quelques points, mais ça va encore. Dans le sens où, contrairement au tome 2, il y a pas mal d'énigmes, donc ça, bah, pour moi, c'est le gros point fort du livre. Donc, je suis contente de ça. La romance, voilà, on souffre toujours vraiment la romance, je comprends pas. J'ai bien aimé que dans ce tome, on apprenne un petit peu plus à connaître Xander et Nash, qui sont les 2 autres petits-fils, qui ne sont pas dans le triangle amoureux. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment mes préférés. Moi perso, je suis ni Team Jameson, ni Team Grayson. Moi je préfère Nash et Xander. Voilà. Moi si j'avais eu un triangle amoureux, ça aurait été avec les 2 autres. Hein, mais c'est Avery, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Les réponses concernant Avery, bon... Ouais, bon, voilà. C'était pas ouf, mais... En fait, c'est logique, mais c'est pas des révélations de dingue. Donc voilà, franchement, c'était sympa. Je lirai la suite avec grand plaisir, hein, parce qu'il y a un tome 4. Et puis, on nous tease la prochaine saga dans ce tome. J'ai hâte, parce qu'il y a encore des énigmes et tout. Je vis pour ça. Je vis pour ça. Donc, oui. J'espère juste qu'ils les font en collector, même si mon porte-monnaie va pas kiffer, mais moi, je vais kiffer. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Pocket Jeunesse. Ensuite, j'ai lu un thriller, ça faisait extrêmement longtemps, de Frank Tilliez. J'en ai eu pas mal de cette... Enfin, pas mal. Ça doit être mon 4e. Ouais, c'est ça. Et non, franchement, c'était très sympa. On y suit... Alors, je sais pas comment elle s'appelle. Abigail, qui, en fait, arrive pas vraiment à différencier la réalité de ses rêves. Genre, vraiment, en fait, ses rêves, c'est comme si c'était la réalité. Et des fois, il se passe des dingueries dans son rêve. Et après, il se finit par se réveiller en mode, mais attends, mais c'était qu'un rêve. Et c'est tellement bizarre parce que, bah, en fait, tu vas finir par toi aussi te perdre à plus savoir ce qui est rêve et réalité. Et il se passe énormément de choses. Et elle est psychologue criminelle, je crois. Je sais pas si c'est les termes exacts. Mais en fait, elle est psychologue et elle travaille sur une enquête criminelle de disparition d'enfants.
Et vous allez voir qu'il y a plein de trucs qui se mélangent entre ses rêves, la réalité, l'enquête. Et c'était super bien fait. Les révélations de fin, il y en a certaines que j'ai devinées. Globalement, je les ai devinées. Mais c'était quand même très sympa. J'ai beaucoup aimé. C'est pas mon préféré de cet auteur. Mais c'était quand même très très sympa. Je vous le conseille très fortement. Voilà. Ensuite, du coup, un flop. Un énorme flop. Beautiful Sinner de Anita Higgins. Non. Non. En fait, Anita, j'ai une relation assez particulière avec elle, dans le sens où j'avais lu Toxic Elle et Bad for Me 1 en tant que deux premiers livres de cette autrice. Je les ai adorés, ok? Les deux, c'était des coups de cœur incroyables, pépites, enfin, tout ce que vous voulez. Ensuite, j'ai lu Bad for Me 2. Et j'étais en mode... bof, tu vois, enfin, je retrouvais pas cette étincelle. Et j'étais en mode, ok, peut-être c'est qu'un livre. Puis après, j'ai lu sa romance de Noël, J'aime pas Noël, ni Les voleurs de taxi. Et pareil, j'étais là en mode... Bah, je retrouve pas cette étincelle que j'ai eue dans Toxic Elle et Bad for Me 1. Bad for Me 1. Donc j'étais en mode, bon, bizarre, mais soit, enfin, peut-être c'est juste moi, peut-être, je sais pas. Et j'ai lu Beautiful Sinner, je me suis dit, bon, voilà, quand même, enfin, je vais essayer de re-aimer les livres d'Anita, parce que, enfin, je comprends pas. 2 étoiles. En sachant que j'ai 2 autres Anita dans ma pile à lire, j'ai Le jeu des tricheurs et Le jeu des menteurs. Je vous avoue que j'ai peur. J'ai peur parce que autant Le jeu des menteurs, je crois, il y a quand même relativement pas mal de bons avis. Mais avant lui, il faut lire quand même Le jeu des tricheurs. Enfin, c'est mieux, en tout cas. Et sur celui-là, j'ai vu pas mal d'avis assez mitigés. Notamment un avis controversé d'une amie à moi, qui n'est pas du tout sur les réseaux ni quoi que ce soit. Hein. Mais bref, enfin, voilà, elle m'a donné son avis et tout. Et j'étais en mode, ah ouais, en sachant qu'on a quand même des goûts assez similaires en termes de romance. Du coup, j'ai peur. Mais du coup, ce livre, je sais même plus qui, Eden et Alan. Alors, en gros, les deux, ils sont dans tout ce qui est mafia, etc. Enfin, c'est le père de Eden, qui est genre un peu baron de la mafia, nanani, nanana. Enfin bref, il gère plein de trucs, blablabla, blablabla. Notamment du trafic d'armes. Notamment, mais pas que. Bref. Et en fait, ils ont des ennemis. Ces ennemis, ils ont tué la mère d'Eden. Et du coup, depuis toujours, il veut se venger. Outre ça, t'as Alan. Son père, il était pote avec le père de Eden. Et les deux, ils travaillaient ensemble, ils étaient potes. Enfin voilà. Les ennemis, du coup, qui ont tué la mère d'Eden ont tué le père d'Alan. Donc Alan, il veut se venger de la mort de son père. Bref, donc lui aussi, il est tout dans le truc mafia, blablabla. Bref, tout ça. Eden et Alan se rencontrent quand ils sont tout petits. Il y a un big age gap. Moi, les age gaps, ça me dérange pas. Quand les deux sont majeurs et consentants. Vous voulez savoir à quel âge ils se rencontrent? À quel âge ils ont des sentiments importants? Parce que là, il y en a, vous allez me dire, non, mais il se passe rien. Je vais vous dire. Ils se rencontrent. Eden, elle a 12 ans. Alan en a 19. Dès le début, Eden est attiré par lui à 12 ans. Mais bon, vas-y, ils n'ont pas trop le droit de se fréquenter, nanana. Elle l'embrasse, elle a 16 ans, il a je sais plus combien, mais du coup, enfin, vous calculez, bref. Il a la vingtaine, quoi. Heureusement, il la repousse. Ça, j'ai bien aimé, mais le fait est qu'il est attiré par elle. Je suis là en mode, mais gars, t'as la vingtaine, elle a 16 ans. T'as 19 ans, elle a 12 ans. Genre, non, t'es pas censé être attiré par elle, en fait. Non. Surtout que tu tues des gens, tu es dans la mafia et tout, genre, non. Puis le père d'Eden, il m'a gavé. En vrai, Alan Petit, il était pas mal. Après le bisou, je l'ai détesté. Voilà. Donc non, franchement, ce livre, Anita, je suis désolée, je comprends pas. J'allais enchaîner 2 flops d'autrices connues. Non, on va attendre un petit peu. Avant que vous attrapiez de nouveau ma veste. Mais du coup, j'ai lu The Dead Romantics de Ashley Poston en anglais. Et c'était très sympa. J'ai mis 4 étoiles. J'ai beaucoup de 4 étoiles. Je sais. Mais non, franchement, c'était très sympa. On y suit, alors je sais plus les noms, Florence et Benji. En gros, Florence, c'est une ghostwriter. Donc, elle écrit au nom d'une autrice hyper connue. Mais c'est pas l'autrice hyper connue qui a écrit le livre. Mais pourtant, quand tu achètes le livre, c'est le nom de l'autrice hyper connue qui a écrit et pas celui de Florence. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, voilà. Et bon, bref, elle galère sur l'écriture de son dernier roman, blablabla. Elle va avoir un nouvel éditeur.
plutôt sexy, plutôt pas mal, Benji. Voilou, bon, ils n'ont pas trop le temps de parler puisqu'il va décéder. Oui. Et il faut savoir, il faut sachez que Florence voit les fantômes. Oui. oui. Vous imaginez ce qui va sûr, elle voit le fantôme de Benji. Et oui, il y a une romance entre les deux. Et oui, c'est un fantôme. Oui. Et franchement, dans ce livre, il parlait pas mal de deuil. Je vais pas trop vous expliquer pourquoi. Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. Pourquoi moi, je préfère ne pas vous le dire. Je préfère vous le laisser découvrir. Mais on y parle pas mal de deuil. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous impacter d'une quelconque manière, faites attention. Et aussi, ce que je trouve pas mal intéressant, c'est que les parents de Florence travaillent dans une entreprise qui organise les enterrements. Et donc, en fait, elle a baigné dans ça depuis toute petite. Et en fait, vraiment, cette entreprise, elle l'est à ses parents. Et cette entreprise, quand elle était petite, c'était chez eux, littéralement. Donc, c'est-à-dire que ils avaient une pièce avec les cadavres chez eux, quoi. Et quand elle était petite, du coup, elle voyait déjà les fantômes Florence. Et bref, il y a un fantôme qui l'a guidée, nanana. Bref, il voulait voir son corps, on s'en fiche. Mais le fait est qu'elle était dans la pièce avec des cadavres quand elle était petite. Et elle y a dormi parce qu'elle s'est retrouvée enfermée dans cette pièce. Et pour elle, c'était limite normal parce qu'elle a toujours baigné dedans. Donc en fait, elle a un rapport assez particulier à la mort, elle et sa famille. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, elle va être confrontée au deuil. Et en fait, j'ai beaucoup aimé comment c'était traité. Et en fait, ça permet d'avoir un autre point de vue que celui qu'on a habituellement dans les romances. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, alors ce livre, c'est pas un flop, mais c'est une petite déception. Petite. Right Move de Liz Temple, le tome 2 de la saga Windy City. On apprécie les petites. Alors, c'est un 4 étoiles. Encore. Bref, mais en fait, voilà, c'est un 4 étoiles. Le tome 1 avait été un coup de cœur. Donc, petite déception. Parce que surtout que tout le monde était en mode ouais, le tome 2 il est bien mieux que le tome 1, lisez pas le tome 1, passez directement au tome 2. Non. J'accepte pas. Le 1 est mieux que le 2. À mes yeux, le 1 est mieux que le 2. Voilà. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça me l'a fait qu'à moi, mais écoutez, c'est que j'ai pas retrouvé le Ryan du 1 dans ce tome. Parce qu'en fait, dans le tome 1, on est du point de vue de Stevie, en protagoniste féminine, qui est la sœur de Ryan, qui est le protagoniste masculin de ce tome. Et en fait, donc dans le tome 1, on voit la relation que Stevie a avec son frère et comment il se comporte en tant que frère, en fait. Voilà. Et je l'avais adoré, mais vraiment adoré. Comment il se comporte avec Stevie, comment il se comporte avec Zunders. J'avais trop kiffé. Et là, en tant que protagoniste masculin, donc on le voit pas en tant que frère, mais en tant que book boyfriend, j'ai pas kiffé. J'ai été déçue de ouf. En fait, j'ai pas retrouvé le Ryan du 1. Et en même temps, ça apparaît logique, il va pas se comporter de la même manière avec sa petite amie qu'avec sa sœur. Mais je sais pas. Je saurais pas vous dire, mais personnellement, Ryan, je le préfère en tant que book brother qu'en tant que book boyfriend. Vraiment. Voilà. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Après, Ivy, je l'ai adoré. Franchement, c'était très mimi, très sympa. Enfin, j'ai pas vraiment de critique à donner à ce livre à part ça. Et du coup, j'étais un petit peu déçue. Alors que bon, il n'y a pas tant lieu d'être, mais soit. Ensuite, je vais passer à Cross the Line de Simone Soltani, qui du coup m'a été envoyée par les éditions J'ai lu sur la plateforme NetGalley. Alors, cette lecture, j'avoue que j'y allais pas forcément à reculons, mais avec quand même quelques a priori, puisque c'est loin d'être ma première romance Formule 1, puisque j'adore la romance, j'adore la Formule 1. I mean, voilà. Donc du coup, j'ai quand même un petit peu un passif avec ce genre de romance. Un passif qui me plaît pas spécialement, parce que il y en a plein qui m'ont déçue. Et j'avoue que j'avais très très peur avec ce livre. Pour autant, c'est un livre que j'attendais, que je voulais m'acheter en VO, quoi. Donc, bon, si vous voulez, c'est pas très très logique dans ma tête, mais soit. Mais bref, là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le demander, de le recevoir, donc j'ai foncé. Et je l'ai reçu, je l'ai lu. Et franchement, c'était super bien. Vraiment super bien. C'est un Brother's Best Friend. Les deux sont des Sunshine. Et c'était incroyable. Vraiment, les deux personnages sont trop mimi. Mais vraiment trop mimi. Green flag à 1000%.
trop bien. En plus, dans le livre, il y a des éléments de la culture indienne, ce qui est franchement trop cool. J'ai trop aimé, vraiment, ça rapporte grave un truc au livre. Et non, franchement, c'est incroyable, j'ai trop aimé. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, les 50 premiers pourcents, j'avoue que j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dans l'histoire avec les personnages. Vraiment, je voulais être avec eux. Et en fait, j'étais que spectatrice. Et j'avais du mal. Puis après, les 50 premiers pourcents passés, j'étais à fond. Vraiment, j'étais à fond. Les courses de Formule 1 sont hyper bien décrites, hyper bien faites. Enfin, franchement, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi que Dev, donc le protagoniste masculin, ne soit pas champion du monde. Genre, par pitié, enfin. Vraiment, enfin, en fait. Oui, oui, parce qu'il y a qu'un champion du monde par an. Donc, j'en peux plus de toutes les romances F1 où c'est le champion du monde. Oui, mais non. Oui, mais non. Donc, très très cool. Puis même, bah, il est dans une écurie qui l'apprécie pas spécialement. Il n'a pas une bonne voiture. Enfin bref, non, franchement, c'était super intéressant. Du coup, on y suit Willow et Dev. Dev, donc, qui est pilote de Formule 1. Et il y a quelques temps, la personne qui gérait ses réseaux sociaux, on va dire, lui a fait de la mauvaise pub. Puisque, ben, en gros, tout le monde croit qu'il a une MST à cause d'elle. Oui, bref. Et du coup, bah, il cherche quelqu'un pour gérer ses réseaux sociaux. Et Willow, justement, vient de finir ses études dans ce domaine et aimerait justement trouver un boulot. Et donc, Dev va très vite l'embaucher. Voilà. Outre ça, il y a 6 mois, ils se sont embrassés. Sauf que bon, c'était une erreur. On va faire comme si ça n'avait jamais eu lieu. Blablabla, blablabla. Voilà. On se sait. On se sait. Bref, et outre ça, Willow a un frère qui est le meilleur ami de Dev. Oui, c'est un brother's best friend. Et d'ailleurs, j'avais très très peur là-dessus. Parce que, en fait, il y a certaines scènes où il y a le frère en question. Et franchement, je l'aimais bien, tu vois. Enfin, bon, voilà, c'est un perso secondaire qu'on voit très peu. Mais bon, j'avais pas spécialement de problème avec lui. Et comment il était décrit de la part des personnages principaux, j'étais un peu en mode... Voilà, du coup, j'avais un petit peu peur. Parce que, bon, la crise des 80% tourne autour... du fait que le frère va apprendre qu'ils sont ensemble. Et du coup, j'avais trop peur en fait de sa réaction. Parce que, enfin, vu comment ils ont tourné ça et tout, et qu'ils en parlaient et tout, enfin, j'avais peur. Au final, il a très bien réagi. Enfin, il a pas réagi en mode. En fait, j'ai pas envie de vous dire sa réaction. Mais pour moi, il a très bien réagi. C'est comme ça que devrait réagir tout le monde. Voilà. Parce qu'il était pas là en mode oh mon dieu, bravo, félicitations, voilà. Mais il était pas en mode non, j'accepte pas, c'est ma soeur, tu la touches pas. Voilà. Il a eu une autre réaction que je ne vous dirai pas, mais que j'ai beaucoup appréciée et qui est très logique au final, qui fait complètement sens. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de Police of Best Friend qui sont comme ça en fait. Bref. Du coup, c'était un 4 étoiles. Franchement, c'était très cool, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, le meilleur pour la fin ou déception? Déception, vas-y, ça part. Un équilibre de Morgan Campbell. Ouais, je sais, mais non. Non. On y suit Lara à son prénom, il m'a marqué. Hein. Je l'ai détesté ce personnage, donc Lara et évidemment, on n'a pas son nom dans le résumé. Donc, Lara est casée. En fait, déjà, je m'attendais à quelque chose qui n'était pas le cas. Surtout qu'en plus, dans le résumé, on ne parle pas du tout de romance, alors que bon, c'est une romance, quoi. Je me dis, bon, ok. Mais du coup, tu suis Lara, qui donc est une personne avec des rondeurs, ce qui ne plaît pas à sa mère. À la daronne aussi, je peux pas. Bref. Et elle fait du cirque, elle fait du cerceau. En fait, elle a toujours pratiqué le cirque avec sa sœur jumelle. Sauf qu'en fait, sa sœur jumelle, bah, elle va se rendre compte que non, le cirque, c'est pas quelque chose qui lui plaît. Non, c'est pas une passion. Elle le fait juste pour sa sœur, sauf que bah, au bout d'un moment, elle en a marre. Donc du coup, elle décide d'arrêter. Sauf que Lara, c'est vraiment sa passion sur Terre. Enfin, vraiment, elle veut en faire son métier. Et elle a de l'anxiété. Elle a de l'anxiété. Et elle a des pensées intrusives, etc. Et des tocs aussi. Enfin bref. Et du coup, elle est en mode, mais je ne peux pas performer seule. C'est pas possible. Je vais mourir, je vais tomber, je vais pas réussir. Enfin bref. Ça part très loin. Et donc, du coup, elle va se tourner vers Kazé. Kazé qui a pratiqué du cerceau quand il était petit, je crois. Bref, mais qui a pratiqué du cirque quand il était petit et dont les parents veulent que lui pratique cette discipline en tant que métier, parce que ses parents, c'est leur métier. Sauf que lui, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Lui, il veut faire des études longues, il veut être ingénieur, je crois. Genre vraiment pas du tout ce qu'il veut faire. Et justement, à l'inverse, Lara, ses parents veulent absolument qu'elle fasse des longues études et elle veut
travailler dans le monde du cirque. Donc ils ont vraiment les familles un peu opposées. Et donc ils vont s'auto-aider, nanani, nanana. En fait, Kazé, j'ai pas tant de soucis avec son personnage. C'est juste que pour moi, c'était pas un book boyfriend. Genre vraiment, c'est juste un personnage parmi tant d'autres. Il servait pas à grand chose. Enfin, il m'a pas touché plus que ça. Lara, elle m'a saoulée. Voilà, je le dis, Lara, elle m'a énervée, je l'ai pas comprise. J'ai essayé de la comprendre, j'ai essayé de me mettre à sa place, j'ai pas réussi. Elle m'a énervée de A à Z. J'ai pas pu, franchement, voilà. La plume de Morgane est toujours incroyable, hein. C'est fluide, c'est... Voilà, mais ce livre, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Puis c'était trop jeunesse, ils ont trop des réactions puériles, immatures. Non, non. Non. Moi, je m'étais dit, ouais, ça va être young adult, ça va être bien. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me suis dit, bah, young adult romance et young adult fantasy, c'est pareil en termes de romance, en termes de développement de caractère. Pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, et ma pote me l'a souligné à juste titre, c'est que moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais Shatter Me, c'est une saga de dystopie young adult, donc pour le même public de lecteurs, pour la même tranche d'âge. Aaron, il a genre 19 ans, Juliette, elle a 17 ans. Ils sauvent le monde. Ils mènent une révolution, blablabla. Et là, Lara, bah, elle fait pas grand chose, quoi. Et elle a des réactions très immatures. Et je suis en mode, mais comment, genre, de la dystopie young adulte et de la romance young adulte, genre, il y a un si grand fossé. Je sais pas pourquoi il y a un si grand fossé, mais le fait est qu'il y a un si grand fossé. Donc, vous attendez pas à la même maturité de personnage entre fantasy young adulte, dystopie young adulte et romance young adulte. Parce que moi, du coup, je m'attendais à ça. Pas du tout. Je pense que la romance young adulte, c'est pas pour moi. Et ensuite, mon seul coup de cœur du mois, Imbalance d'Aria Topez. Alors là, pour le coup, checker le trigger warning. Pas avant 18 ans. Je sais que c'est écrit 16 ans, pour moi c'est 18 ans. Je suis désolée, pas avant 18 ans. Ce livre. Jace, mais le green flag qui pensait. Genre, oh, mais ce mec, mais il est incroyable. Genre vraiment, il respecte Pearl, mais d'une manière. Genre, là vous allez me dire c'est normal de la respecter. Oui, mais il y a tellement de choses que Pearl ne dit pas. Et que Jace comprend quand même à travers les gestes qu'elle fait. À travers tout ce qu'elle sous-entend, mais qu'elle ne dit pas. Et ça, mais je vous jure, ça m'a guéri des traumas de livres. Genre, le nombre de fois où t'as des choses qui sont tellement évidentes, mais juste le personnage ne le dit pas. Et donc, du coup, t'as l'autre personnage qui ne comprend pas. Genre, par exemple, je vais prendre un exemple qui se rapproche pas mal. Troublemaker. Troublemaker de Laura Swan. C'était pas un spoil. June se fait persécuter. Partout. Elle se fait harceler à l'école, mais vraiment bon gros harcèlement, et elle se fait battre par sa belle-mère. Shane, très vite, il capte qu'il y a quelque chose qui va pas. Il capte qu'elle se fait maltraiter, qu'elle se fait frapper, mais il capte pas qui c'est. Il comprend pas que c'est la belle-mère. Alors que, enfin, tous les signes montrent que c'est elle. Et lui, aveugle qu'il est, il comprend pas. C'est elle qui doit lui dire. Oui, il le capte, mais genre longtemps après. Je t'en demande, mais frérot, faire un effort, s'il te plaît. Enfin, je sais pas. Bref. Ça m'avait saoulé. Là, dès qu'il y a juste un tout petit truc et tout qui est sous-entendu, il capte. Il capte. Genre. Je peux pas vous donner d'exemple parce que c'est très des spoils, mais. Quand il achète 2 fois un certain truc, alors qu'il sait pas. Et qu'il est en mode. Je te demande pas de me le dire. Juste, si tu prends ce truc que je te donne, ça veut dire ce que ça veut dire. Je te poserai pas de questions. Mais juste, voilà. Et genre, bref. Et c'est que des trucs. Bah, je peux pas vous le dire. Je peux pas vous donner le contexte parce que ça vous spoilerait des moments extrêmement traumatisants du livre. Voilà. Mais vraiment, préparez-vous au trigger warning parce que. Aïe. Ah, moi, ils m'ont fait mal. Hein. Ah, c'était pas de tout repos. C'était très compliqué. Mais c'était très sympa. C'était un coup de cœur. C'était fantastique. J'ai adoré. Mais faites attention. S'il vous plaît. Parce que. Voilà. Mais du coup, je vous avais même pas trop dit de quoi ça parlait. En gros, tu vas sur Pearl, qui du coup vit avec sa mère. Et avant, elle vivait avec son père, sauf que son père persécutait sa mère. Dites-vous, Pearl, elle est trop smart. Genre vraiment, enfin, c'est triste d'être smart pour ce genre de choses, mais je vais vous le dire, c'est le prologue. Littéralement, Pearl, elle entend donc, son père frapper sa mère. Et elle voit que sa mère, elle va vraiment pas bien. Mais genre, c'est pire que d'habitude.
Et elle capte que sa mère n'arrive plus à respirer. Parce qu'elle regarde, tu sais, par l'entrebâillement de sa porte et tout. Et elle capte que sa mère, elle respire plus. Qu'il est en train de l'étrangler et tout. Et que, à tout moment, c'est fini, quoi. Et donc, du coup, Pearl, elle fait genre d'avoir un cauchemar. Et elle appelle son père, je crois. Je crois qu'elle appelle son père. Oui, elle appelle son père. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Jusqu'à ce que, il vienne. Et qu'elle entende sa mère tousser. Et donc, du coup, ça voulait dire que, elle est bel et bien vivante. Voilà. Donc elle est smart, mais c'est triste. C'est extrêmement triste. Donc bref, le père, il est en tôle. Enfin, est-ce qu'il est en tôle? Au début, c'est... Oui, si, il est en tôle s'il y a s'il y a un jugement. Parce que du coup, elle va aller au tribunal, pour porter plainte. Enfin, non, là, c'est même pas pour porter plainte, c'est vraiment pour... vous savez, le tribunal, pour accuser la personne. Et il y a les avocats, il y a les juges, il y a... Je fais du droit, je sais même pas les termes, genre c'est honteux. Bref. Je fais pas une licence de droit, hein, mais j'ai des matières de droit, bref. Passons. Passons. Et du coup, Jace, sa mère est dans le coma à cause du père de Pearl. Et donc, du coup, il l'a vu au tribunal, etc. Et forcément, il a envie de se venger de ce qui arrive à sa mère parce que lui aussi, son père, il est pas ouf. Et sa mère, c'était un petit peu la lumière dans sa vie, quoi. Enfin, j'extrapole peut-être un peu, mais enfin voilà, il avait une très très bonne relation avec elle. Et du coup, depuis qu'elle est dans le coma, c'est compliqué. Parce que en plus, le père, il s'occupe pas de sa petite sœur. Enfin bref, c'est une dinguerie, bref. Et du coup, forcément, il rend la vie compliquée à Pearl, alors que bon, elle avait pas trop besoin de ça, quoi. Mais bon, très vite, les chamailleries vont devenir un petit peu plus romantiques. Et enfin, vraiment, comment il se tire vers le haut, il s'aide et tout, enfin, bibou, quoi. Enfin, Jace, en plus, comment il est là pour Pearl, enfin, je l'aime, mais de tout mon cœur, genre vraiment, voilà. Mes bébés, gros, gros crush sur Jace. Mais gros, gros crush. Et Pearl, mon bébé d'amour. Pearl, genre, je l'aime trop. Ma choupette, genre. Voilà. Bref. Je sais, cette vidéo est très longue. Je suis désolée. Et force à moi du montage. Bref. Mais sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à commenter ou encore à vous abonner. Enfin bref, sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain 18 h. Bye!